Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Ferrer. J'ai fondé en 2007 la maison d'édition Les Ardents Éditeurs et j'en suis le responsable éditorial. Alors cette maison d'édition est essentiellement basée sur, au démarrage, le patrimoine de la région Limousin, ex-région désormais intégrée à la Nouvelle-Aquitaine, mais qui historiquement a toujours été bimillénaire au niveau de son identité culturelle et dans son identité également paysagère. Et tout de suite, c'est une région que j'ai souhaité mettre en avant, en particulier avec trois grands axes. D'abord, la littérature historique de cette région, comment elle s'est construite à travers des romans que j'ai essayé de retrouver, des romans du 19e siècle surtout, qui parlaient de l'identité très forte donc autour de sa capitale, son ex-capitale Limoges. Ça m'a permis de développer toute une partie de littérature générale et de littérature de l'imaginaire avec des auteurs issus soit du Limousin, soit qui ont traversé cette région et en sont tombés amoureux à travers leur œuvre littéraire. Ça, c'est le premier aspect. Alors, ça peut se décliner sous la forme de, par exemple, d'Atura Song. Ici, Sonia Fournet-Perrault, une de nos nouveautés d'été, qui nous a permis, avec cette professeure de l'Université de Limoges, d'utiliser un genre nouveau qui est celui du polar fantastique, mais qui a pour cadre l'identité finalement du Limousin, où se passent des enquêtes policières bien surprenantes et surtout fantastiques, qui est un genre littéraire très important au XIXe siècle, en particulier en Limousin. On peut avoir de la littérature générale également, donc un très très beau texte, à la fois poétique, Où sont les autres ? De Marie-Françoise Greminger. Le volet le plus fort chez nous, c'est la partie, on va dire, patrimoniale. Le Limousin est une région qui, traditionnellement, était assez pauvre, avait surtout une vision assez négative de son histoire et de son patrimoine. L'idée des Ardents Éditeurs, c'est au contraire puiser dans toutes les formes de la modernité qui ont pu exister, dans les manières de pouvoir mettre en valeur cette histoire extrêmement riche et qui a vu passer des personnalités importantes que l'on cherche à mettre en valeur. À chaque fois, vous trouvez également des ouvrages dans lesquels vous allez, comme pour les pierres à légende du Limousin, qui est un patrimoine tout à fait remarquable de notre région, qui montre en fait une nature extrêmement généreuse. Et tous nos ouvrages également ont des conseils de visite à l'intérieur de la région Limousin. C'est-à-dire que vous avez de la prescription qui va au-delà finalement de l'histoire. Ça, c'est un des axes majeurs de la maison d'édition. On a fait les sites remarquables du Limousin et désormais, on commence à produire en Nouvelle-Aquitaine désormais d'autres titres qui vont se décliner sur les mêmes thématiques. Les grands sites remarquables du Limousin vont commencer à se décliner sur celle du Berry, mais également sur celle du Périgord. Parmi les axes très importants aussi que nous pouvons avoir, ce sont les livres d'art. C'est un aspect assez majeur du Limousin. Et ça, c'est notre tout dernier qui va continuer, y compris jusqu'au mois de septembre, octobre et novembre, parce que les Ardents Éditeurs, depuis leur création, ont toujours porté leurs livres avec, à l'appui, des expositions, des phénomènes expositionnels importants. Pendant plus de à peu près un siècle, on a eu une activité extrêmement importante dans le domaine de la peinture. Et nous, c'est systématiquement, au niveau des Ardents Éditeurs, c'est les catalogues, les livres, mais également la prescription pour venir visiter sur place. Il y a une dernière collection, c'est celle que l'on souhaitait, qui aborde avec la bande dessinée, et en particulier le manga à la française, qui aborde les questions patrimoniales. Nous faisons des séries qui s'appellent les enquêtes du Pichoujan. Ces enquêtes du Pichoujan sont menées par 4 personnages fictifs qui vous amènent dans des sites finalement de Nouvelle-Aquitaine, pas forcément les plus importants. On fera peut-être pas Bordeaux immédiatement, mais certainement dans l'avenir. Mais c'est plutôt pour faire visiter des sites gallo-romains, des sites médiévaux, qui permettent aux enfants de découvrir, comme celle-ci qui va sortir dans les semaines qui viennent, les Gallus du Théâtre des Bouchots, un site charentais absolument fantastique sur la Via Agrippa qui est important. Et à chaque fois dans cet univers de bande dessinée, les enfants comme les parents peuvent avoir la prescription de visite, puisque nous, l'idée, c'est d'inciter, c'est pas de la bande dessinée pédagogique, c'est une bande dessinée intuitive qui est là pour inciter à voir notre patrimoine, à pouvoir regarder et à
continuer à travers le livre finalement à visualiser ce qu'est l'importance du patrimoine néo-aquitain. Voilà à mon avis ce qui fait l'ADN de notre maison d'édition qui existe donc depuis 2007 et qui fêtera en janvier prochain ses 15 années, ce qui fait un joli anniversaire, surtout que c'était un pari assez risqué, d'où le nom qu'on avait donné à cette maison d'édition, les Ardents Éditeurs, puisque la principale caractéristique des 3 salariés qui forment cette petite maison d'édition, c'est leur ardeur et leur ardeur à faire partager au plus grand nombre de lecteurs, de poursuivre le voyage à travers le livre, cette fois-ci à travers le paysage et venir visiter cette très belle région que nous défendons tous. Pour finir, de la bande dessinée adulte, du Rififi à Meymac près Bordeaux, rien que le nom donne envie, hein. Il s'agit bien évidemment d'une histoire patrimoniale qui nous a été proposée. En fait, c'est une histoire absolument incroyable. Meymac est un gros bourg corrézien, rural, qui, à la fin du 19e siècle, s'est rendu compte de la mise en place d'un système pour pouvoir vendre les vins de Bordeaux au public français de la région du Nord et surtout aux Belges. En fait, c'est parti d'une méthode tout à fait incroyable. On ne possède pas de vignoble à Meymac et puis finalement, c'était l'histoire de marchands de vin qui se sont rendus dans ces régions du Nord pour pouvoir gagner leur vie en vendant du vin, non pas mis en bouteille immédiatement, mais seulement livré quelques semaines après les bons de commande sous la forme d'un colportage. Donc c'est une bande dessinée qui va sortir à partir du mois de septembre et qui est réservée essentiellement aux adultes. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cet ensemble de portraits qui montrent toute la diversité éditoriale de la région Nouvelle-Aquitaine et nous sommes ravis de vous retrouver d'ici peu, on l'espère tous, dans des salons et merci à l'agence Alka de nous avoir permis de participer à cet ensemble de portraits inédits d'éditeurs. À très bientôt.